Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Les 2 et 3 juin prochains, la Tour Méléouat revient à Saint-Quentin-en-Yvelines. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Pierre-Michel Planchon, coordinateur à l'association Métassos qui organise la Tour Méléouat. Bonjour. Bonjour. Alors le festival s'étend sur 2 journées, les 2 et 3 juin 2023. Quels sont les objectifs de ce festival ? Les objectifs, c'est avant tout de faire la fête. C'est surtout ça, d'avoir ce moment particulier, fédérateur, de faire un petit peu bouger mais voire beaucoup, bouger le territoire quand même. Et de passer un super moment, il fera beau, soleil, début de l'été, plein air, musique. C'est justement le choix de la date, c'est toujours début juin finalement que vous organisez ce festival. C'est voulu notamment pour ce beau temps, cette chaleur ? Quand même, oui. Et aussi, c'est de trouver cette petite place parmi tous les festivals qui peuvent exister. Les choix ne sont pas forcément évidents. La première fois, on avait tenté vraiment tout début juillet, mais plus personne n'est dans le coin, c'est déjà les vacances. C'est ça. Au fil des années, la Tour Méléouat est devenue un festival presque incontournable des Yvelines, et plus particulièrement à Saint-Quentin-en-Yvelines. Comment se fait une programmation d'un tel festival ? Quelles sont vos ambitions lorsque vous sélectionnez les artistes ou groupes qui seront présents ? L'ambition, c'est avant tout de faire découvrir des artistes. C'est surtout ça le moteur de la programmation du festival, mais à la fois de la découverte, mais aussi inviter des artistes plus reconnus quand même, aussi de renom, pour avoir la chance de les avoir près de chez soi quand même. Donc ça, c'est quand même... c'est incroyable. Donc je dirais la motivation première, c'est de faire découvrir vraiment un vivier d'artistes de tout style, de tout genre. À la fois des artistes donc un peu moins connus, émergents finalement, et des artistes déjà connus, reconnus, même internationalement. Tout à fait, c'est exactement ça. Alors on a pu parler de la programmation du 2 juin dans une précédente émission, mais on va faire un petit rappel quand même. Qu'est-ce qui attend les festivaliers le 2 juin au festival La Tour Méléouat ? Eh bien, on pourra retrouver 6 artistes le 2 juin, notamment en tête d'affiche Mandragora, avec Ista, Raccoon, Technobrass, Yolamif et LG Mix. Et le 3 juin, 6 artistes seront également présents. On va revenir un petit peu sur chacun d'eux. On va commencer par Bigarranx. On écoute un extrait et on poursuit juste après. The time and the weather, me have life, me no deader. Me have to climb up on the ladder. Sometimes it's hard for my sister, me brother. But we not fed up, the future we not afraid of. Yeah, I sunshine on my face. None of them could have take my place. Lift up myself to the top, you know we paper hot. Forward through the life, we don't stop. Boom, I try to move intelligently. I make my music differently. Big up Atili, big up Mr. Friendly. I put my voice on a good frequency. Life is no sweet like a box of candy, but everything is good for... Bigarranx donc pour la 5e édition de la Tour Méléouat. Pourquoi vouloir programmer cet artiste ? Parce que l'envie, parce que c'est devenu un artiste incontournable de la scène reggae. Justement, il est de plus en plus connu. C'était finalement pas, on va pas dire essentiel, mais une évidence d'avoir cet artiste à votre festival. Oui, en partie. Et puis ça fait partie aussi des artistes dont, que ce soit des bénévoles ou du public qui nous ont... C'est un nom qui est revenu assez régulièrement et souvent aussi ces dernières années. On y avait pensé déjà il y a quelques éditions. Et du coup, là, cette année, c'était vraiment l'occasion de le programmer, de les faire, parce que c'est vraiment devenu un artiste assez incontournable de cette scène française reggae. Et on poursuit avec Flox. Quel est l'univers musical de cet artiste ? Alors, l'univers de Flox, lui, il est assez riche, et on est toujours dans le reggae, mais un peu ce qu'on appelle le nu reggae un petit peu. Donc, il y a aussi cette patte un petit peu électronique avec des sons, assez qui font partir, qui font un petit peu planer, un peu atmosphérique, tout ça, avec une petite touche électronique. Il y a des artistes comme ça, c'est pas forcément facile à décrire aujourd'hui, précisément le style de musique, parce que on emprunte un petit peu de partout. Et
Donc voilà, on a assez de la matière qui est un peu nouvelle, quoi. Finalement, il n'y a pas un seul genre, il y a peut-être un genre qui domine un petit peu dans la couleur musicale, mais finalement, il y a tellement d'inspiration, de genres différents qu'on fait un mix de tout ça. C'est du coup ça aussi que vous voulez mettre en avant, c'est ce mélange des styles. Ah, tout à fait. Et le Peuple de l'Herbe sera également présent. Qu'est-ce qui attend les festivaliers lors de leur représentation ? Incontournable, le Peuple de l'Herbe. Là, ça fait des années vraiment qu'ils ont sillonné toute la France, donc groupe dub justement. Et comme on en parlait tout à l'heure sur le mélange des styles, Peuple de l'Herbe, c'est un très très bon exemple parce qu'on peut avoir un album qui est très teinté rock, un autre où ça va emprunter au hip-hop, d'autres plus au reggae. Ils ont un éventail assez large et donc on est très content de pouvoir les accueillir sur le festival. Il nous reste encore 3 artistes et pas des moindres. On va écouter un extrait de Bastong et on poursuit juste après. Bastong, donc le 3 juin au festival La Tour Méléouate. Quelle est la particularité de cet artiste ? Là, vous m'avez dit il n'y avait que de l'audio, hein. Là les auditeurs ou sur les vidéos on ne voit pas l'artiste, c'est ça? Alors oui, de toute façon on peut trouver sur internet. La particularité c'est qu'il a construit en fait son instrument de musique, donc qui est une percussion, donc avec des tubes en PVC, et il joue, son nom Bastong, il joue avec des tongs. Donc en fait il crée ces sonorités là vraiment avec ses percussions, ces tubes en PVC, et il est tout seul. Et moi ça a été une découverte il me semble en 2018 ou 2019 par hasard, et à titre personnel ça a été vraiment mon coup de cœur cet artiste, et super content de pouvoir le programmer et l'accueillir, et j'invite les gens déjà à venir le découvrir en festival parce que je pense que le show va être exceptionnel, et surtout pour vraiment les curieux d'aller regarder quelques vidéos sur YouTube parce que c'est assez excellent quand même. C'est un artiste à écouter et à voir du coup pour avoir tout son univers musical. On va maintenant parler de Dubenko. Quel est l'univers justement musical de cet artiste ? Ça porte bien son nom. Là on est dans la lignée artistique du festival sur la programmation du samedi. On est dans le dub tout simplement. Voilà. Et enfin, Roja B, c'est comme ça qu'on le prononce. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va écouter un extrait et on poursuit juste après. Tomorrow, oh, you better forget about your sorrow. Yeah, feeling of a joy you feel follow. Oh, I see the sun, see the sky for us to shine. If it rains, tell you he will come back. Et sur votre site internet, vous proposez également à ceux qui le souhaitent de devenir bénévoles lors de ce festival. Alors quelles sont les missions des bénévoles ? Elles sont multiples. Et il y en a différentes, plusieurs et variées. Alors les missions, on a la billetterie, vendre des billets, on va avoir le contrôle des entrées, donc accueillir le public. On a des buvettes, donc servir les festivaliers. On a les accueils, accueillir les artistes. Voilà, tout un tas de missions différentes, très enrichissantes. Et on imagine que vous pensez déjà à une nouvelle édition pour 2024, une 6e édition. Tout à fait. Vous avez déjà des idées d'artistes
Oui, ça commence à avoir déjà quelques idées pour avoir un petit coup d'avance à l'année prochaine, comment construire la programmation. Donc là, on note un petit peu les idées de côté, comme chaque année. Hein, je vous le disais tout à l'heure en interview, il y a quelques artistes qu'on a cette année. On avait déjà parlé des idées comme ça qui émergent ou des retours. Parfois, on nous parle des artistes. Est-ce que tu as écouté un tel, c'est nouveau et ça sera la surprise pour l'année prochaine. Merci beaucoup. Exactement. Pierre-Michel Planchon d'avoir été avec nous sur Sensation. Le festival La Tour Méléouate, c'est donc du 2 au 3 juin prochain à Saint-Quentin en Yvelines. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.